Allez, pour terminer, essayons de regarder à quoi correspond la trame numéro 2 ici, dans la troisième question. Donc tout d'abord, on utilise les informations relatives à l'entête Ethernet pour essayer de trouver de quoi il va s'agir. Donc déjà, on récupère l'adresse destination, qui est cette adresse-là, ici. Donc c'est l'adresse MAC destination. Ensuite, on récupère l'adresse MAC source, qui est l'adresse suivante, celle-ci. Oui, d'ailleurs, il y a une petite erreur ici. En fait, là, 0060, j'ai fait un copier-coller de cette valeur, mais ici, il faut lire cette valeur-là, hein. Je vais essayer de corriger ça avant de le mettre en ligne. Alors ensuite, on a le protocole IPv4 qui est utilisé. Donc du coup, je suis allé chercher l'entête IPv4 pour la décoder. Et donc dans l'enquête IPv4, on nous dit qu'on a déjà 8 bits, donc un octet, qui vont nous coder vers ces IHL. Bon, la version est 4, c'est-à-dire que c'est l'IPv4, ces informations on les trouve du coup. Où est-ce que j'en suis? Ici, 45. Voilà, donc l'octet 45 en hexa correspond à cette information-là. Donc on voit que la version c'est 4. Ensuite, on a le service ici qui est codé sur un octet, donc 00. Ensuite, on a la longueur totale qui vaut 003B, 003B, donc en hexa, hein. Donc ça c'est la longueur totale de l'ensemble de notre trame. Après, on a l'identification ici qui vaut 1963. Après, on a un flag, un drapeau, plus une position. En tout, ça vaut 16 bits. Donc on a 16 bits qui vont nous donner les zéros qui sont là, qui vont nous donner ces informations. Après, on a le time to leave, TTL, qui vaut 40 en hexa. C'est-à-dire que cette trame-là peut passer 40 en hexa fois dans un routeur avant de disparaître, avant de mourir. Après, on a le protocole, et c'est ça qui était intéressant surtout, donc c'est 11 en hexa, et le 11 en hexa correspond à 17, ce qui est égal au protocole UDP. Donc du coup, on sait que on va avoir une trame UDP derrière. Après, on a le checksum, ici. L'IP source, ensuite, qui est ici. Et notre IP destination, qui est ici. Voilà. Et donc après commence notre trame UDP. Et donc, il faut aller chercher l'entête UDP. Et donc dans l'entête UDP, on s'aperçoit que ces deux premiers octets correspondent à la source, donc au port source 65015. Et ce qui est intéressant après, ce qui va nous aider pour répondre aux questions suivantes, c'est que on a le port destination après sur deux octets. Et sa valeur vaut 00035. Et 00035 en décimale, ça fait 53. Donc en fait, on a une trame UDP qui est envoyée sur le port 53. Sa longueur fait 0027, c'est-à-dire la valeur qui est là, et la longueur, elle est ici. Et 0027 en hexa, ça fait 39 en décimale. Et si vous calculez la longueur de la trame que l'on a ici, on trouve bien cette longueur-là en décimale. Après, on a le checksum 576B qui se trouve ici. Et après, on a les informations relatives à notre trame UDP. Et donc, on va retrouver toutes ces informations-là. Donc, dans l'entête UDP, on a 12 octets, qui sont ces octets-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, on a les informations qui sont envoyées. Et ces informations-là, celles-ci, si vous les décodez, en fait, vous vous rendez compte que c'est de l'ASCII. Et si vous décodez les valeurs en ASCII, vous trouvez que ça fait www.google.fr. Donc en fait, on a une trame UDP qui envoie une information sur le port 53. Le port 53, il est réservé aux demandes DNS. Et en fait, là, on a une demande DNS qui est en train de demander l'adresse IP qui correspond au nom de domaine www.google.fr.